Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui nous allons parler de méga projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi. Aujourd'hui, M. le Président a inauguré un nombre de projets dans le secteur du logement, également le secteur routier. Et ces projets sont situés dans la ville de Cheikh et du 6 octobre. Et au cours de cette inauguration, le président a enjoint d'élaborer une étude pour mettre en place un nombre d'axes routiers dans les régions surpeuplées, et cela surtout dans le gouvernorat de Gizeh, afin d'assurer une fluidité de circulation, une meilleure circulation et d'ailleurs un meilleur ou des bonnes conditions de vie pour les Égyptiens. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de ces projets avec notre invité, Dr Dalia Fathi, qui est guide touristique et experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui sont des projets destinés à la classe moyenne et aux jeunes. Jannat October, ce sont des appartements qui ont été conçus pour les jeunes familles. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment M. le Président s'intéresse que la vision de l'Égypte 2030 inclut les jeunes, les femmes et tous les Égyptiens. Mais avant d'entamer notre discussion avec vous, regardons ensemble ce commentaire. Au cours de l'inauguration d'un nombre de projets nationaux dans le secteur du logement et celui routier, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'élaborer une étude pour mettre en place nombre d'axes routiers dans les régions surpeuplées dans le gouvernorat du Gizeh afin de faciliter le trafic et la circulation des citoyens. Le président el-Sisi a d'autre part souligné la nécessité d'optimiser la culture de ne plus construire sur les terres agricoles. Il a également indiqué que les nouvelles villes permettent d'assurer un logement décent à chaque citoyen, affirmant qu'elles sont fondées conformément aux normes de planification les plus modernes qui conviennent aux conditions de vie. Le chef de l'État a également assisté par vidéoconférence à l'inauguration d'un nombre d'axes routiers et de ponts dans les régions de Cheikh Zayed et de 6 octobre. Il a également inauguré par vidéoconférence le complexe de salles de Hassan Mustafa pour les jeux d'équipe et le handball dans la ville de 6 octobre. Ce complexe de salles renferme également un sous-siège de l'Union africaine et de la Fédération égyptienne de handball. Le président el-Sisi a ensuite effectué une tournée dans le projet de logement Gannet Mostre, le paradis d'octobre. Il a inspecté nombre d'unités de logement et s'est informé sur les services assurés dans le projet. Le président el-Sisi a également inspecté le nouveau club El Nezi et s'est informé du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les détails des installations et des services mis en place dans le club. De son côté, le Premier ministre a affirmé que l'État déploie d'énormes efforts dans le domaine du logement, de la construction et de la restauration des régions historiques. De son côté, le chef de l'autorité du génie militaire, le général Ihab El-Far, a passé en revue le développement et la construction des axes et des routes dans le gouvernorat de Gizeh. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pour sa part examiné les réalisations effectuées par l'État dans le développement des établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que les réalisations du pays dans l'organisation des championnats internationaux et mondiaux. Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui nous parlons de méga projets, projets nationaux qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi dans la ville de 6 octobre et également chez Zayed concernant des axes routiers et également des logements, des complexes destinés à la famille égyptienne moyenne, aux jeunes et également une vie décente attribuée et offerte à ces familles. Afin de mieux parler de l'importance de ces projets, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Dalia Fathi, guide touristique et experte en économie. Bienvenue dans notre programme. Merci. Quand on parle des projets qui ont été inaugurés aujourd'hui, on parle de deux éléments essentiels
pour une meilleure vie, ce sont les logements et les routes, puisque la circulation et la vie sur ces routes prend beaucoup de temps et d'efforts des Égyptiens. Aujourd'hui, Monsieur le Président a inauguré des axes routiers qui vont également contribuer à la fluidité de la circulation et qui vont connecter les différents quartiers du Caire et du Gizeh. Et bien sûr, un des projets les plus importants, ce sont les logements qui sont attribués à la famille moyenne, parmi lesquels aujourd'hui le projet de logement Gannet Octobre. Selon vous, pourquoi Monsieur le Président s'intéresse-t-il à ces deux éléments dans sa vision 2030 qui sont le logement et la circulation? Vraiment, comme nous étions jusqu'à maintenant des habitants du Caire, alors c'est une grande ville de grande capacité des peuples. Vous savez très bien qu'on va faire 23 millions dans 2024. Alors, une capacité énorme dans le trafic qu'on utilise. Aussi, il n'y a pas de superficie vide pour construire des maisons au Caire. Alors, c'est un grand projet. Il y a plus d'années que tous les présidents, ils ont réfléchi comment peut-on aller plus hors de la capitale pour construire des maisons pour les jeunes. Je peux vous dire que ce sont des projets, c'était ancien, mais on n'a pas animé ces projets-là, ou bien on n'a pas aidé les projets à faire sortir un petit peu. On a vu beaucoup de projets dans le chemin d'Alexandrie, mais c'est plus loin du Caire. Et c'est pour ça, essentiellement, de faire un grand changement de route pour qu'ils peuvent avoir des grandes villes à la capacité du Caire, elle était grandiose. Alors, des grandes villes qui entourent le Caire, comme par exemple, vous avez dit maintenant 6 octobre, une grande ville. Du 6 octobre, il y a 20 ans de construction, voilà, plus que 20 ans aussi. Alors, il y avait beaucoup de services là-bas, de temps, on a entendu parler, il y a des maisons qui étaient gratuites parfois, en crédit pour les jeunes. Et c'est pour cela l'État aujourd'hui enrichit ces grandes villes pour diminuer la capacité du Caire. C'est normal. Mais tant que les jeunes aiment travailler au Caire, alors ils doivent faire leur maison là-bas pour qu'ils encouragent à faire acheter les maisons et par suite ils vont chercher du travail hors de la capitale. C'est quelque chose d'essentiel. Les projets qui sont là-bas, c'est beaucoup. Tous les services sont là-bas. Alors c'est pas mal de rajouter des maisons pour les jeunes, pour les encourager de quitter la capitale, ils souffrent aujourd'hui, la capitale. Si on descend le centre-ville, par exemple, pour travailler, on ne peut pas garer les cars ou bien les voitures. Alors pour les jeunes qui veulent commencer leur vie et commencer leur vie familiale en faisant des enfants, ça ne va pas que le Caire accueille tout le monde selon cette petite surface. Alors les grandes villes comme le 6 octobre, les grands projets aujourd'hui qui aident les jeunes à quitter un petit peu la capitale, alors c'est un grand service pour tous les jeunes qui aiment faire leur vie et leur travail là-bas. Moi, je vois que ce n'est pas un seul projet. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de bâtiments qu'ils ont porté des noms des projets. Comme vous dites tout à l'heure, c'est Ghana. Ce n'est pas Ghana seulement. Il y a beaucoup de projets là-bas qui étaient dans les dizaines d'années en avance. Mais aujourd'hui, on récolte une autre superficie vierge pour rajouter des maisons dans des coins des jardins. Et ça, c'est nouveau. Parce que parmi les caractères de ces maisons, c'est d'avoir une superficie qui entoure les maisons ou des jardins. Oui. Alors, ça, c'est pas au Caire. Oui, pour respirer un peu. Respirer, et pour que aussi les enfants sortent, font du sport. Alors, quand vous dites, le président a ouvert des grands clubs là-bas. Un club, oui. Ça, c'est très essentiel pour encourager les jeunes aussi d'y aller. Justement, alors là, quand on parle d'un projet pareil de logement et d'habitat, on parle d'un projet doté de services. On peut dire également, comme on voit sur les images, Monsieur le Président a inspecté des appartements et dans ces appartements, il a vu comment ces appartements sont meublés parce que le gouvernement offre ces appartements meublés. D'accord. Alors équipés et bien aérés pour les familles égyptiennes. Et également parmi les services qui sont là pour les familles égyptiennes qui seront installées dans ces projets, des clubs et des salles pour exercer le sport. Alors
c'est un projet complet, pas uniquement des logements comme on voyait avant. Il y a une étape en avant, c'est que le projet doit être tout à fait intégral et complet. Et en même temps, il étudie le site, comment c'était, ce sera pour le prochain. Alors moi, je vois que même les maisons qui étaient plus d'air là-bas, ou bien les bonnes maisons là-bas, encouragent tout le monde d'y aller. Et en plus, il y a un grand avantage que ces maisons, c'était pour les jeunes, c'était payant en crédit. C'est-à-dire, de leur salaire, ils peuvent acheter la maison pour 30 ans, par exemple, pour 15 ans en crédit. Alors, ce n'est pas fatigant d'aller là-bas en achetant. Et ça, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas les maisons en crédit sur cette longue distance, comme on dit, 30 ans de crédit, c'est beaucoup. Mais alors, aujourd'hui, les jeunes, c'est encouragé d'acheter et d'aller là-bas pour avoir la maison tout entière pour lui, au lieu de rester avec la famille, faire une capacité au Caire. Oui. En même temps, le travail, il y a plein de travaux là-bas. Tant qu'il a fait des clubs, tant qu'il a fait des services, alors tout le monde a le travail et un salaire bien là-bas pour vivre. Ça, essentiel aussi. Oui. De temps en temps, on voit des projets qui se rajoutent dans ce côté-là, parce que ce sont des côtés déjà cultivés, ce sont des terrains cultivés. Alors, ce n'est pas un problème d'avoir les jardins tout autour de la maison et de faire interdire qu'on casse les champs et les paysages et de garder les superficies vertes, c'est essentiel aussi. Et c'est un projet aussi. C'est vrai. Docteur Dalia Fathi, on continue notre discussion, notre débat avec vous juste après cette petite pause. Chers téléspectateurs, on continue notre couverture spéciale aujourd'hui des inaugurations, des projets nationaux, des projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi dans la ville de 6 octobre et également de Cheikh Zayed, les projets portés sur l'hébergement et sur les axes routiers. Monsieur le Président a manifesté aujourd'hui un intérêt accru à ce que le gouvernement trouve des solutions afin de garantir une fluidité de circulation en Égypte, puisque les Égyptiens sont toujours en route ouvrir leurs travaux, leur travail et bien sûr les ponts et les axes routiers qui ont été inaugurés vont vraiment contribuer à la fluidité de la circulation, un problème que l'Égypte cherche à résoudre il y a des années et des années, mais finalement et enfin on trouve des solutions tangibles à ce problème accru. Docteur Dalia Fathi en parlait de comment les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui, les projets nationaux, sont des projets complets. Ça veut dire que non seulement ce sont des logements pour la famille meublés, mais en plus il existe des services puisqu'il y a un club, puisqu'il y a des axes routiers qui peuvent les mener partout afin de garantir qu'ils ne seront pas, les familles égyptiennes, à l'écart de la capitale, des amis, des travaux, de tout ce qu'ils veulent et afin de les encourager, comme vous l'avez mentionné, à quitter la capitale et à sortir de cet endroit, aller ailleurs où les services sont mieux présentés, sont mieux garantis. Mais en tout cas, nous sommes à 6 octobre pas isolés du Caire. C'est-à-dire, il y a l'autoroute, un projet très essentiel de rejoindre le Caire vers la capitale 6 octobre. Mais en même temps, il y a que les villes là-bas sont bien organisées selon tous les services. Ce n'est pas seulement un club, ce n'est pas seulement là. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des souks partout, il y a des centres commerciaux, il y a des clubs sportifs. Alors, il y a de tout. Alors, je n'ai pas besoin d'aller régulièrement au Caire pour passer une journée. Alors, j'ai mes besoins chez moi, à la maison. Alors, ça, c'est essentiel de garder dans tous les coins du Caire. C'est-à-dire, tous les coins qu'on va faire des projets, ils doivent vers cet endroit, comme ce système. Des maisons, des clubs, des écoles, des jardins. Ça, on encourage tout le monde d'y aller là-bas. Mais tant que le projet, c'est au commencement et de ce niveau-là,
on souhaite aussi faire dans tous les côtés du Caire des projets pareils. Le désert Majé, elle est immense. Mais il y a une particularité de cette région-là, c'était cultivé d'abord. Alors, le climat là-bas, c'est meilleur. La terre aussi, ça peut faire des jardins comme il faut. Alors, nous ne sommes pas isolants de la capitale. Alors, ça encourage tout le monde d'y aller, c'est sûrement. Et c'est pour cela que le président, à fur et à mesure, il va suivre des pas là-bas parce qu'il a commencé déjà à faire des choses assez grandioses. Et de même, les hommes d'affaires qui voulaient, comme vous avez entendu parler, il y a des hommes d'affaires qui travaillent déjà là-bas selon des grands immeubles édifiés pour l'État aussi. Alors, ce n'est pas seulement les maisons de jeunes, aussi les riches vont aller là-bas pour enrichir le site selon des services, autres services pour nous. Oui, ça veut dire que les plus aisés, ils peuvent se débrouiller, mais Monsieur le Président s'intéresse beaucoup aux plus démunis afin de garantir un niveau de service équitable à toutes les familles égyptiennes. Et tout le monde aussi maintenant pense de s'inscrire sur le papier pour réserver une maison là-bas. C'est-à-dire moi, dans la rue, depuis un mois, j'ai entendu parler tout le monde où ils vont faire les papiers pour acheter ces maisons-là. Quand ils vont ouvrir la porte pour que tout le monde peut demander, quand ils vont donner même à les signatures pour payer la maison, tout ça, les jeunes demandent aujourd'hui. C'est pas comme avant. Vraiment, le président encourage tous les jeunes d'aller chercher une maison confortable pour tout le monde. Oui. Alors, Monsieur le Président était accompagné aujourd'hui du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de Logement Dr Hassem Ghazar et également le lieutenant général Ihab El-Far qui est le président du génie militaire, puisque l'Égypte entière collabore afin de réaliser ces projets. Au cours de la réunion avec les responsables, Monsieur le Président a enjoint au gouvernement d'examiner la mise en place d'un nombre d'axes routiers dans les zones surpeuplées et également d'aménager les axes routiers qui se trouvent actuellement, et cela exige l'élimination de certains bâtiments et l'indemnisation des citoyens. Raménagement des axes routiers qui se trouvent actuellement. Bien sûr, comme vous l'avez mentionné, il existait des axes routiers qui reliaient 6 octobre et également Cheikh Zayed au Caire, au centre-ville, mais avec le temps, ces périphériques et ces autoroutes devient comme le centre-ville, encombré avec des embouteillages, avec un trafic lourd. Énorme, oui. C'est pourquoi Monsieur le Président aujourd'hui a affirmé qu'on doit réaménager les axes routiers afin de garantir cette fluidité de circulation. Et je trouve ça, je ne sais pas, c'est une idée tout à fait courageuse, c'est qu'on affronte le problème et on trouve des solutions. Ce n'est pas qu'on dit il existe déjà un axe routier, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Monsieur le Président essaye toujours de trouver des solutions aux problèmes qu'affronte l'Égypte. Et là aussi, c'est remarquant, devant par exemple la pyramide de Khéops, on voit des projets qui passent vers l'autoroute pour que, comme vous dites, facilite un petit peu avoir une meilleure axe sur les bonnes places touristiques. Ça ne va pas aussi que le Caire soit toujours enfermé par des gens dans la rue, ça ne va pas le mauvais trafic, ça ne va pas que moi, quand je prends un groupe par exemple touristique, et j'explique, on a beaucoup d'embouteillages dans tous les coins, même pour les grandes villes. C'est-à-dire, le 6 octobre, ce n'est pas une ville de grande capacité, mais quand même, le périphérique, parfois, il se ferme. Il y a un grand embouteillage vers 14h de l'après-midi. Alors, tout le monde critique comment nous sommes un pays assez touristique et on ne sait pas faire des routes. Mais aujourd'hui, les routes que les touristes utilisent à fur et à mesure, même vers Luxor, ce sont des projets qui ont servi le tourisme énormément. Ce n'est pas seulement pour les peuples. Pour les gens qui habitent aussi pour 2-3 semaines, qui ne peuvent pas rester dans la rue plusieurs des heures, ils ratent par exemple le vol. Ça, c'est essentiel.
Alors moi, je vois même les touristes, ils ont apprécié avec moi les routes, comme j'étais aujourd'hui sur la route de Fayoum. Par exemple, je vous donne un exemple. Alors, ils ont dit, bon, est-ce qu'à ce point, la route, elle est balayée, elle est bien faite, il rejoint directement vers les sites monumentaux. Et par suite, dans les villes, ça sera meilleur encore, parce qu'il y a des gens qui vont construire à fur et à mesure, c'est pas quelque chose de loin. Et je vois que les jeunes ont la décision maintenant de garder leur maison. Alors, si par exemple il y a un projet des routes, alors ce sont les ouvriers qui veulent faire ça pour leur maison, afin de faciliter d'aller dans les grandes villes qu'ils habitaient. Alors, je vois que le président, notre monsieur, alors, aime beaucoup les jeunes. Il encourage à faire des projets. Il encourage à acheter leur maison. Et ce sont des meilleures maisons qui étaient installées dans des conditions bien, avec des jardins, avec des choses pareilles. Alors moi, je vois de faire des accès des routes ou bien des choses aussi comme ça. Alors, de plus en plus, on a besoin. C'est-à-dire que si une partie de notre économie part sur ce côté-là, c'est essentiel de le faire. Parce que pour le prochain, il va faciliter d'être dans tous les coins de l'Égypte. Ça ne va pas... Oui. Alors l'infrastructure et le secteur de logement sont deux secteurs économiques qui sont en boom actuellement en Égypte, surtout l'infrastructure qui a été rénovée à 100%. Exactement. Aussi, maintenant, le service, c'est d'avoir un moyen de transport pour aller. Alors, pour utiliser un moyen de transport, c'est essentiel les routes. Et c'est pour ça de faire un axe, bien des accès sur les chemins, tous les chemins qui conduisent pour une seule ville, c'est mieux d'aller dans un seul route. Ça ne va pas aujourd'hui. Alors, aussi, comme vous voyez, sur la carte de l'Égypte, on a tellement fait des anciens ponts. Aujourd'hui, parfois, les gens traversent, ils s'arrêtent aussi dans des conditions pas jolies, pas bien. Et c'est pour ça, c'est de faire des grandes villes hors de la capitale, de faire ce service-là, il facilite un petit peu. Il facilite d'aller plus vite, il facilite de bien rejoindre le Caire avec d'autres villes. Normalement, moi je vois dans les 5 dernières années, les jeunes, la plupart des jeunes, ils ont allé dans ces grandes villes pour habiter. Et puis maintenant, ils encouragent parce qu'ils voient les projets de service. Alors, il y a un pont qui doit dire ça. Moi, je veux prendre ma maison. Alors là, avec ça, c'est en parallèle. On ne peut pas faire la maison sans faire les routes. Oui. Également, Monsieur le Président, aujourd'hui, a inauguré un complexe de salles sportives qui porte le nom de Hassan Mustafa pour les jeux d'équipe et le handball, et également un club, un Nedi. Et là, je m'arrête pour dire que ce club, ce n'est pas un club privé. C'est un club qui dépend du ministère de Sport et de la Jeunesse, et c'est un club destiné également à la famille moyenne, comme les centres de jeunesse qui se trouvent partout en Égypte, tout à fait équipés et tout à fait modernes, avec des prix abordables pour tous les Égyptiens, pour qu'ils puissent pratiquer le sport qui n'est plus si vous voulez, un auxiliaire. Le sport devient de plus en plus essentiel pour la vie, pour la santé et pour une meilleure vie, voir les conditions de vie qui sont respectées par Monsieur le Président et par le gouvernement. Tout ça vient s'ajouter à la réalisation du plan du développement durable, la vision de l'Égypte 2030. Alors, c'est un projet très bien. Moi, je peux rien dire que ça, parce que pour les clubs de jeunes, c'est aussi au centre-ville. Si on regarde sur ces clubs-là, c'est toujours au centre, divers dans le centre. Mais de le faire hors de la capitale, le Caire, vers le 6 octobre, alors c'est un service très bien pour les gens qui vont habiter et les gens qui habitent déjà. Ça ne sera pas aussi un club petit, ça sera très grand, ou bien c'est très grand déjà. Alors il va suffire beaucoup de personnes, même les habitants du Caire, pour passer un jour ou bien 2 jours du sport là-bas, c'est pas loin.
parce qu'il a donné, par exemple, comme on dit, l'accès vers ces clubs-là selon des projets de route, des choses comme ça. Alors, les habitants du Caire, pas mal de gens qui vont aller aussi faire du sport là-bas. Oui. Normalement aussi de chercher les clubs, aujourd'hui, les terrains verts, c'est difficile au Caire. Oui, c'est vrai. Là-bas, c'est mieux. Alors, à la fin de notre édition, je vous remercie, Dr Dalia Fathi. Vous êtes guide touristique et experte en économie. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Et on termine notre édition avec un temps de fierté, puisqu'on est tous fiers de la réalisation de tels projets nationaux, comme les projets qui ont été inaugurés aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi en 6 octobre et Cheikh Zayed concernant les logements et les axes routiers, également le sport. Et on attend beaucoup plus de projets qui viennent s'ajouter à la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Merci pour votre attention et à la prochaine.